Les AESH aident en classe les enfants à besoins éducatifs particuliers. Ils sont 1000 dans notre département et demandent une revalorisation salariale de leur métier. Ils sont payés au SMIC sur la base de 41 heures, hors une semaine en cours. C'est 24 heures de présence auprès des élèves en moyenne. Moi par exemple je suis à 80% du temps plein, ça fait 31 heures par semaine. Ça vaut 1000 € à peu près. Autre mobilisation, celle des oubliés du Ségur. Il y a un an, les personnels hospitaliers ou bien des EHPAD ont été augmentés de 183 €, mais pas les employés du secteur qui gèrent par exemple le handicap mental. C'était une somme qui était promise par le gouvernement au tout début de la crise. Certains secteurs ont été totalement oubliés, le secteur du social et du médico-social. Donc on trouve ça totalement injuste. S'occuper de l'autre, accompagner dans des difficultés physiques, psychologiques, etc., c'est essentiel pour notre société. Et aujourd'hui, on dégoûte les gens avec des mauvaises conditions de travail. Et là, ceux qui en pâtissent, c'est aussi bien les travailleurs et les travailleuses d'un côté, mais aussi les usagers et les patients. Les deux cortèges se sont rejoints devant la mairie de Bayonne en fin de matinée, réunissant une centaine de manifestants. Avance, allez, là. Ouh, bien joué. Avantage, sport individuel en plein air. Pour ce troisième confinement, le tennis échappe aux restrictions sanitaires. Une surprise pour ces enfants qui pensaient devoir arrêter leur sport. J'étais dans la cuisine et j'ai sauté de joie. Ah bon, à ce point-là? Absolument, parce que j'adore venir ici. J'étais contente, je courais dans toute la maison. Voilà. Au premier confinement, j'avais pris du poids et je me sentais pas bien. Et là, c'est bien parce que je peux faire du sport et je peux me sentir bien. Se dépenser même confiné, voilà de quoi apaiser aussi les parents. C'est vraiment nécessaire pour les enfants, surtout avec l'école à la maison, ça leur permet de souffler un peu, donc c'est bien. Comme vous êtes 3, on va faire toujours 2 qui vont passer. Sur les cours, le protocole sanitaire reste le même. 6 enfants maximum et respect des gestes barrières. On a dû attendre les décrets qui sont tombés samedi matin, les décrets de la Fédération française de tennis, qui ont stipulé qu'on pouvait continuer sur des terrains extérieurs. Et ensuite, on a dû quand même attendre le feu vert de la mairie. Feu vert finalement donné, il permettra également d'assurer les stages prévus pour les vacances. Jawad a 17 ans et si, comme le disait Rimbaud, beaucoup ne sont pas sérieux à cet âge, lui a déjà eu 1000 vies. Né en Afghanistan, il est parti seul en Europe alors qu'il était enfant. Ça, c'est votre papa? Ouais, avec ma petite sœur là, il a grandi. Quand je suis parti, il avait 1 an, je pense. Le trajet a duré plus d'1 an, les passages à tabac, le danger, la peur, il n'a rien oublié. Même si quelqu'un te tue, les passeurs et tout, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Il y a des jours que moi, je fais je dirais pas des cauchemars, mais quand même, des fois, ça revient. Le chemin que j'ai passé, ça revient, mais c'est comme ça. Ouais, il faut être fort, c'est tout. Fort et déterminé. Depuis son arrivée dans les Pyrénées-Atlantiques, il a appris le français, mais aussi un métier, la coiffure. Arrivé 2e au concours de meilleur apprenti de France le week-end dernier à Bordeaux, il fait aujourd'hui la fierté de tout son entourage. On a travaillé un peu la même structure qu'on a travaillé pour le concours. En fait, non? En première année, moi, j'ai senti un peu sa motivation. Ok, et je pense que quand une personne est motivée, tu peux arriver où tu rêves, non? Où tu veux. Un rêve désormais à portée de main. Jawad a une promesse de stage et ne compte pas s'arrêter là. Vraiment mon propre salon, oui, ou même plusieurs, on verra ça plus tard. Ouais. Et aider ma famille déjà. Ouais. Vous êtes heureux ici? En France, oui. Oui, je suis heureux. C'est mieux que l'Afghanistan. Ouais, c'est mieux. Heureux, le cœur en France, mais l'esprit encore parfois perdu au loin dans son pays, l'Afghanistan. C'est bon? C'est bon, repasse-moi le fil de la souris. Comme d'habitude. Comme tous les matins, Thomas, aidé par sa mère, se met en place devant son ordinateur. Le golfe du Lion. Atteint de la maladie de Werning-Hoffmann, le jeune homme de 30 ans s'évade dans la lecture des cartes satellites. C'est là que petit à petit, au bout de 4 ans, 5 ans que j'ai appris tout seul sur le tas, et bien, je me suis lancé, j'ai essayé le moment. Autant le faire tout seul. Une fois interprété, il crée ses cartes météo. Son bulletin quotidien constitue sa fenêtre sur l'extérieur.
Une passion née d'une peur enfantine, celle des orages. Là, d'un coup, la passion est née, quoi. Voir les éléments qui se déchaînent, la grêle tomber, la foudre tomber, et la puissance que ça peut avoir, c'est formidable. Bien le bonjour à toutes et à tous. Ben oui. Vous voyez, il y a un petit peu de matos aujourd'hui. Merci à Pascal et à Émilie de France 3 Périgord qui est venue pour faire un petit reportage. Eh bien, sur vous tous, la communauté. Je n'aurais pas ça, je pourrais rien faire d'autre. Je n'aurais pas d'autres activités. Même si c'est pas une activité payante, puisque je ne touche rien de ce que je fais, mais c'est pour le plaisir. Sa K-Météo est suivie sur Facebook par près de 6000 personnes. Thomas espère continuer encore longtemps l'aventure et surtout recevoir les photos des internautes prises à travers la France. Des petites contributions qui signent à chaque fois la fin de son bulletin météo. Ciao, bye bye.